Voilà, parce qu'il est 20h. C'est parti. Donc, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Donc, vous cliquez sur le bouton plus et vous cliquez sur la spirale, là, Storm. Et normalement, vous devez arriver sur une page où vous pouvez écrire votre idée. Et une fois que vous avez écrit, vous faites envoyer. Donc, je refais la démo. Donc, vous appuyez sur le bouton plus, la spirale, et vous écrivez un mot. Et puis, vous faites envoyer. Bon, moi, je vais l'écrire là. Je vais dire, moi, je mets excitant. Et donc, je l'envoie. Et normalement, une fois que vous l'avez envoyé, j'affiche l'autre page où vous devriez voir les mots qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres mots que excitant? Pour l'instant, il n'y a que excitant. Donc, je compte sur vous. Chacun doit pouvoir envoyer un mot. Et donc, on verra si les explications sont claires ou pas. Voilà. Comment vous vous sentez à l'idée d'embarquer pour cette expérience avec ECITech? Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Bon, donc, ça veut dire que c'est clair. Donc, je vous demande, voilà. Donc, je vois que excitant pour l'instant. Est-ce qu'il y a, il y a un autre mot? Bon, vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Ça m'inquiète. Motivant. Donc après, on peut, voilà, j'ai excitant, j'ai motivant. On peut voter aussi sur les mots. Donc en allant ici dans le tas d'idées, on peut pouvoir, voilà, on peut pouvoir voter. Donc je vais alterner entre les deux. Alors, est-ce que les autres, si vous pouvez mettre un mot pour traduire un peu, qui traduit un peu votre sentiment de, voilà, je dirais, à l'idée d'embarquer. On va se donner encore 2 minutes, parce que j'espère que les autres, ils vont se connecter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou vous avez encore des... Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, je ne vois pas qui rentre comme je partage mon écran. Il faut que je regarde dans les participants. Alors, j'ai Marco. Dans les participants, j'ai Marco, j'ai Pierre, j'ai Franck, j'ai Kaba. Et je crois que j'ai Kaba, j'ai Samy. Voilà, vous êtes tous en mute, c'est bien. Mais bon, si vous pouvez me parler, ça me rassurera. Euh, ok, voilà. Il y a Pierre, il y a Marco, Ouais, Samuel. il y a Marco, il y a Pierre, voilà. Ok, tout ça c'est cool. Donc, je vous demande de mettre un mot, voilà, challenge, excitant, motivant. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez. Ah oui, le lien klaxon, d'accord. Ouais, je peux remettre le lien klaxon si vous voulez. Non, non, je l'ai, t'inquiète pas. Voilà, vous cliquez, parce que ça va se passer à la fois sur klaxon et aussi sur Zoom. Sur Zoom, je vais vous présenter j'ai des slides que je vais vous présenter. Et sur klaxon, on va essayer de capter les questions, les attentes pour structurer un peu nos échanges. Ok, autre chose? Est-ce que chacun a pu glisser un petit mot là sur le klaxon? J'y arrive. On peut mettre autant de mots qu'on veut. L'idée, c'est de pouvoir mettre un nuage de points qui traduit, je dirais, notre état d'esprit.
Voilà, j'ai apprendre, j'ai partage, défiant, découvert. Bon, vous voyez ce que moi je fais, hein, donc pas très grave. Voilà, on peut voter aussi, hein, comme ce que j'ai fait. Vous cliquez sur le tas d'idées. Vous avez une espèce de, voilà, de grille qui s'affiche. Vous pouvez voter dessus directement. OK. Alors, est-ce que j'ai combien de personnes là dans les participants? J'ai 6 personnes. Normalement, on devrait être plus nombreux, mais je pense que je vais attaquer parce que je vais faire la presse. C'est pas très grave, hein, si vous êtes là, c'est les bonnes personnes sont là. Donc ça, Enregistré? ouais, c'est Ah bon? enregistré. Ok. Normalement, hein, j'ai lancé l'enregistrement, je vérifie. Ouais, il est en train d'enregistrer, donc c'est bon. On va pouvoir le rejouer et puis ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu venir, ils pourront le revoir. Ok, donc je propose de s'arrêter là. Donc en tout cas, merci à vous d'être présents. Je vous propose justement de faire une présentation. On va faire d'abord un tour de table rapidement, puis vu qu'on n'est pas nombreux, s'il y en a qui veulent se présenter, comme ça permet de savoir après quand on n'est pas nombreux, donc autant en profiter pour mieux se connaître. Et puis comme ça, vers 20h10, je vais pouvoir démarrer ma présentation et puis on verra par la suite. Alors, qu'est-ce qui veut commencer? Bah, je vais commencer, hein. Ouais, vas-y. Je pense que je suis le cadet du groupe. Je m'appelle Marco Comé. Je suis d'origine camerounaise. J'ai travaillé avec Alexis pas longtemps. On n'était pas en proximité, mais on était dans le même bâtiment, quoi. Chez Orange. J'ai fait ma thèse là-bas. Je suis diplômé de ma thèse en cybersécurité et Internet des objets en 2019. Et j'ai entendu parler de ce projet déjà, ça fait longtemps, je pense que quand j'étais encore là-bas. Et j'ai toujours attendu l'occasion en fait d'y participer. Voilà. Donc j'espère que euh, je pourrais faire des choses. J'étais jaloux de la première édition parce que les gars ils sont allés sur place et moi je ne pouvais pas y aller. Voilà. Hmm. Donc j'espère pouvoir y participer. Merci, Marco. Alors, qu'est-ce qui veut enchaîner? Moi, c'est Smaro Kaba. Ben, j'ai connu Alexis, je crois, en 2009, si je Hmm. ne me trompe pas. C'est ça. Mais voilà, donc je suis guinéen et disons, je suis ingénieur électronicien, mais ça fait 12-13 ans que je travaille en tant qu'ingénieur informaticien. Donc, c'est moi qui suis le réalisateur de la plateforme Hmm. et disons, le suivi, les accompagnements, ben, ça se fera avec moi. Donc, il m'a embarqué dans cette aventure. Donc, j'espère qu'on continuera toujours ensemble. Voilà. Super. Merci, Kava, hein. Kava, c'est à la fois un ami et un frère et un partenaire dans ce projet-là. Et donc, j'ai voulu inviter Kaba parce que, voilà, si aujourd'hui la plateforme existe, je dirais c'est beaucoup grâce à Kaba. Et donc, c'est une aventure qu'on démarre ensemble. Et comme il dit, j'espère qu'on ira loin ensemble. Merci, Kaba, pour ta présence. Qu'est-ce qui veut enchaîner? Alors, j'ai Pierre, j'ai Franck, j'ai Ousmane, et puis j'ai Samuel, Michel. Franck, est-ce que tu veux enchaîner, s'il te plaît?
Ok, ça marche, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Il y a un petit souci avec le micro, mais ok. Alors, moi, c'est Franck Kima. Je suis du Burkina Faso. Je suis ingénieur informaticien. J'ai embarqué dans le projet par l'intermédiaire d'un ami, Pléan Siaka. Il n'est pas là, il n'est pas présent ce soir. Euh, alors, bon, j'espère apporter quelque chose à l'avancée du projet. Voilà. Merci, Franck. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Samy. Alors, je suis Samuel Michel Yamego, je suis du Burkina Faso. Je suis informaticien à la Direction générale des impôts et aussi accessoirement coursier de ECITEC. Hein. C'est vrai. D'accord. Et voilà, je connais Alexis, je ne sais même plus depuis quand, en tout cas des années 1900 et quelques. L'autre siècle, on va dire. Donc voilà, content de vous avoir tous là et de voir que le projet avance bien. Ouais, merci Samy, mention spéciale. Effectivement, Samy, c'est à la fois un grand frère, un frère, et voilà, c'est tout. Et Samy, il est à la genèse de ce projet qui continue. Et voilà, je suis content qu'il soit là ce soir pour cette présentation sur la nouvelle étape qu'on s'apprête à franchir sur les formations professionnelles. Merci Samy. Alors, il me reste Ousmane et Pierrot. Ok. Bonsoir tout le monde. Merci Alex. Moi, c'est Pierre Ouya, je suis burkinabé, économiste de formation, diplômé de gestion en projet. Voilà, donc, c'est comme les autres venaient de dire, je suis embarqué pour accompagner ce projet. Donc, Alex et moi, on travaille depuis un bout de temps pour la finalisation de beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de ce projet. Voilà, merci. Merci Pierre. Pierre, c'est un partenaire aussi avec IAXI International et donc on travaille ensemble pour construire ce projet-là. Merci pour ta présence. Et enfin, last but not least, Ousmane. Bonsoir à tous. C'est Ousmane Nikema. Je suis ingénieur de conception en informatique, un peu plus spécialisé dans les questions d'infrastructure, système et sécurité. Je suis à la Direction générale des impôts. Je suis le collègue de Samuel. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai connu Alexis. C'est vrai. Voilà, donc nous, on attend que le projet se développe vraiment et on verra dans quelle mesure on pourra accompagner pour le faire grandir. Super, merci beaucoup Ousmane. C'est vrai que ça fait quelques années déjà qu'on échange pas mal et merci d'être là. Et voilà. Donc vous êtes les bonnes personnes, les autres, c'est pas qu'ils ne sont pas les bonnes personnes, mais ils ont des contraintes, donc c'est pas très grave, je pourrais réorganiser une autre session. Sans plus tarder, je vais faire une présentation du projet et ensuite on reviendra sur Klaxoon pour pouvoir avoir un moment d'échange. Et n'hésitez pas à m'interrompre si éventuellement je vais trop vite ou il y a des aspects que vous voulez rebondir. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je démarre la présentation de comment j'ai structuré la formation. Dites-moi si vous avez des questions ou pas avant que je démarre. Que je partage mon écran. Voilà, c'est parti. Et donc, je vais pouvoir, voilà. J'ai une vingtaine de slides, mais il y a des slides sur lesquels je passerai, je dirais, très vite. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Donc, voilà, effectivement, donc ECITEC, c'est à la fois une entreprise et une école. C'est d'abord une entreprise et qui porte une école qui s'appelle ECITEC International. Donc, je vais revenir un peu dans les détails. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la partie formation professionnelle, parce que je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais je vais quand même vous présenter un peu la genèse du projet, où on en est, et puis voilà, les différentes offres que l'école, ou en tout cas l'entreprise ECITEC, veut apporter au Burkina et en Afrique en général, et voire dans le monde.
Donc, notre vision, c'est que nous aspirons à offrir des formations de qualité et d'excellence dans le domaine des nouvelles technologies et dans le but de contribuer au développement du capital humain dans tous les pays où nous sommes présents. Donc, vraiment, notre domaine d'activité, c'est le numérique, les nouvelles technologies. Donc, si je peux résumer, l'informatique et tous ses dérivés. Donc, nous voulons développer des compétences à la fois cognitives, telles que apprendre, se documenter, résoudre des problèmes, des compétences sociales, c'est-à-dire comment travailler en équipe, avoir un esprit critique pour innover, et enfin des compétences techniques dans le domaine du numérique et de nouvelles technologies. Nous avons structuré notre domaine d'activité en 3 offres. Donc, la formation initiale pour former des ingénieurs Bac+5 en informatique avec des spécialités que je vais vous décrire tout à l'heure. La formation continue, c'est-à-dire la formation certifiante à la fois pour les gens qui travaillent déjà ou pour les gens qui veulent monter en compétence dans un domaine précis. Et aussi la transformation digitale des structures éducatives, c'est-à-dire accompagner les écoles, les universités, les collèges pour qu'ils puissent transformer la manière dont ils apportent le cours aux élèves et digitaliser en fait les moyens d'enseignement. Donc ça consiste en quoi? Donc comme je disais, la formation initiale, c'est former des ingénieurs Bac+5 avec 4 spécialités et un socle commun en génie logiciel. Je vais vous décrire ça un peu plus loin. La formation continue, comme je disais, c'est des formations à la carte spécialisées pouvant ouvrir à la préparation d'une certification dans un domaine bien précis. Ça va être l'objet de notre échange de ce jour. Et enfin, comme je disais, l'accompagnement à la transformation digitale des écoles, des collèges et lycées, l'enseignement supérieur. Et donc, ça passe par la construction de plateformes, conception de sites web et aussi des modules d'enseignement à distance. Voilà les 3 offres d'ECITech en tant que société et ECITech International en tant qu'école. Donc, la formation initiale, je vous donne juste, je ne vais pas détailler là parce que ce n'est pas l'objet de la présentation. Donc, c'est une formation sur une filière unique qui est le génie logiciel, donc le développement, le langage et systèmes informatiques, avec 4 spécialités à la fin, à partir de la 4e année. Donc, c'est une formation sur 5 ans. Soit on y accède avec le bac ou avec un bac +2 ou un bac +3. Donc, il y a le système distribué, donc tout ce qui est infrastructure de cloud, DevOps, administration système, stockage, cloud computing, architecture distribuée, microservices et cloud native. Donc ça, c'est je dirais, une spécialité à partir de la 4e année. Ensuite, il y a le volet sécurité qui devient aujourd'hui, je dirais, un sujet prépondérant, système de sécurité informatique et électronique, la protection des données, le blockchain et ainsi de suite. Il y a le big data et l'intelligence artificielle, qui est un domaine présent et qui va se développer dans les années à venir sur le traitement des bases de données avancées, la modélisation statistique, les algorithmes de machine learning, le traitement et la valorisation des données. Et enfin, la dernière spécialité qui est les médias interaction, c'est tout ce qui est modélisation des médias, donc réalité virtuelle augmentée, traitement de la parole, du texte, la robotique et aussi le développement web avec tous les langages et le développement d'applications, que ce soit Android, que ce soit iOS, et aussi des applications cloud, web natives, responsive design ou progressive web app. Donc, voici les 4 spécialités à partir de la 4e année que ECITech propose à ses élèves. Bien sûr, comme j'ai dit, on y rentre avec le bac +2 ou le bac +3. Donc, il y a tout un parcours que je ne vous décris pas là, qu'on pourrait prendre le temps pour regarder ça plus tard, si vous voulez vraiment voir le parcours d'un ingénieur qui rentre chez ECITech. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez déjà des questions ou ça paraît clair? Non, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que je peux continuer. Donc, le sujet du jour, c'est vraiment la formation professionnelle. Donc, formation continue, c'est là où voilà, j'aimerais collaborer avec vous à travers ECITech pour qu'on construise ça ensemble. Donc, pour ce parcours de formation continue, nous l'avons divisé en 5 étapes. Donc, je teste,
je découvre, je pratique, j'approfondis, je deviens. Et dans chaque étape, en fait, on va retrouver à peu près les mêmes modules. Donc, par exemple, dans le jeu test, ça peut être sur des modules liés aux fondamentaux de l'agilité, la gestion de projet en mode agile. Le guide Scrum, c'est quoi Scrum? Les fondamentaux du DevOps. DevOps, c'est les développeurs et les opérationnels, c'est-à-dire les exploitants, mis ensemble pour gagner en efficacité. La programmation web, le développement logiciel, facilitateur agile, conduite du changement. Et on va retrouver à peu près les mêmes modules dans le jeu découvre. C'est-à-dire que dans le jeu test, à travers la plateforme, on va offrir ces modules-là de manière, c'est la mise en bouche, sans rentrer dans les détails. Dans le jeu découvre, on va commencer déjà, je dirais, à faire payer les apprenants parce que on va vous solliciter et vous allez pouvoir développer des contenus plus riches que dans le jeu test. Par exemple, dans le jeu test, si on prend le guide Scrum, c'est présenter le guide Scrum, qu'est-ce que c'est avec les différents chapitres. Dans le jeu découvre, ça va être de donner une formation sur Scrum. Dans le jeu pratique, ça va être à la fois donner le cours sur la méthode Scrum, mais aussi faire des ateliers. Ça va être pareil si on prend là le développement logiciel. C'est-à-dire on peut donner les basiques sur Python sans entrer dans les détails. Dans le G Découvre, on va donner des cours sur Python avec des exercices, des TP, des TD. Et dans le jeu pratique, on va aller plus loin avec un projet. Le jeu approfondi, on va voir tous les aspects de Python, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut servir, dans quel domaine j'utilise Python ou j'utilise pas Python, les faiblesses et les forces de Python. Et enfin, je le deviens. Voilà, c'est préparer les apprenants à une certification qui leur permette soit d'être reconnus dans leur boulot, dans leur entreprise, ou de pouvoir candidater et postuler à des postes et en tout cas à des offres d'emploi pointues. Donc, voici les 5 étapes que nous proposons et que j'aimerais qu'on puisse construire ensemble, chacun dans son domaine. On va revenir un peu plus loin sur où vous vous positionnez. Voilà. Donc, tout le monde ne pourra pas faire à la fois tous les modules. Par contre, vous êtes chacun de vous est spécialiste dans un domaine. Et justement, c'est ce domaine-là qu'on voudrait découper pour aller jusqu'à l'expertise dans votre domaine. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions là déjà par rapport à ça? Parce que là, on a les 2 pieds dans le plat là pour déjà commencer la structuration des différentes formations. La liste n'est pas exhaustive, elle pourrait évoluer, on pourrait encore rajouter des différents modules, mais c'est ce que nous avons identifié qui nous permet de démarrer rapidement. Alexis, donc si je comprends bien, ça c'est en gros la méthodologie, les 5 étapes, c'est ça? Voilà, oui. Et dans cette méthodologie-là, on peut créer un… Est-ce qu'on peut créer un module ou alors est-ce que c'est les modules que tu as présentés dans le slide d'avant qui rentrent là? Non, les modules que j'ai présentés dans le slide d'avant, c'est pour la formation initiale qui va commencer en octobre. Ah, donc c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ok. Mais la formation professionnelle puise son essence dans la formation initiale. C'est-à-dire que nous restons sur le même domaine que ce qu'on va enseigner à nos étudiants qui vont devenir des ingénieurs. D'accord. Dans le jeu test, quelle est la cible en fait pour ceux qui vont prendre le jeu test? Parce que si j'ai bien compris, le jeu test, c'est gratuit. Oui, le jeu test, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on va ouvrir la plateforme, aujourd'hui, par exemple, sur la plateforme, j'ai déjà mis un assessment Python. Donc, c'est 20 questions où quelqu'un qui arrive sur la plateforme, il veut découvrir, il fait un assessment, ça lui donne son niveau. J'ai un assessment en HTML, je vais en faire sur PHP, SQL. On peut en faire autant qu'on veut, donner les basiques. Par exemple, sur la plateforme aujourd'hui, on peut lire le guide Scrum en anglais et en français. Et à la fin, on peut peut-être faire un petit quiz pour voir si la personne a bien lu le guide et ainsi de suite. Ah, d'accord. Donc, en fait, le jeu test, c'est essentiellement un assessment que tu vas présenter par le biais de la plateforme. Non, ça peut être un assessment parce que c'est beaucoup plus engageant. Ça peut être juste un texte à lire. Ça peut être une vidéo que vous allez enregistrer qu'on va mettre sur la plateforme qui va présenter je ne sais pas, le domaine, par exemple, Marco, toi, dans ton cas, ça peut être l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? Mais voilà, donner je dirais, les basiques, mettre un peu l'eau à la bouche pour que la personne ait envie d'aller plus loin pour découvrir. Et là, c'est quelque chose qui serait payant
avec un parcours, bien sûr, bien découpé. Ah, voilà, c'était ça que je voulais comprendre. Donc, comme tu as abordé le thème du coup de l'Internet des objets, je les découperai du coup dans les 5 Voilà, piliers, c'est c'est ça. ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ok, je comprends. Donc ça, c'est un effort qu'on va demander à tous nos collaborateurs d'avoir votre formation qui se découpe dans les 5. Ça se trouve, votre formation ne pourra pas se décliner dans les 5 catégories. C'est-à-dire que votre formation peut être, vous avez peut-être un chapitre sur le jeu test et le jeu découvre et le jeu pratique, c'est la même chose pour vous. Le j'approfondis, je deviens, c'est peut-être la même chose. Et au final, vous aurez que 3 catégories. Une partie gratuite, C'est très une intéressant. partie où la personne va découvrir, pratiquer parce qu'on ne peut pas découper vraiment, saucissonner, et une partie où la personne, en approfondissant, elle peut passer une certification moyennant du coaching, de l'accompagnement. Voilà. Mais si votre module s'y prête aux 5, nous, ça nous permet je dirais, de monétiser, puisque chaque niveau, je dirais, de catégorie, tout va être payant en crescendo. Bien sûr, je dirais que l'essentiel de notre business se trouve dans les 3 catégories ici. C'est-à-dire que le je découvre, je pratique et j'approfondis, c'est là où, je dirais, c'est le cœur de notre business. Le je deviens, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui vont vouloir passer des certifications parce que c'est quand même cher et ça prend du temps. Et donc, le cœur de notre business, il est dans les 3 catégories. Je découvre, je pratique, j'approfondis. Donc, à minima, on va demander à nos collaborateurs de découper leur formation avec une partie peut-être théorique, qui est le je découvre, une partie pratique et une partie dans la durée, c'est-à-dire avec un accompagnement, un coaching, un suivi un peu dans la durée. Ah, super. J'aime bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Marco. Bien sûr, Et- on va travailler. Ouais, pardon. Moi, je voulais dire que il y a l'aspect test et qualité qui n'est pas ressorti. Peut-être il faudrait qu'on ajoute Ouais, on va la qualification. la qualification. Tu veux dire en termes de formation, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Pierre, s'il te plaît, tu peux prendre quelques notes? Parce que là, je vais avoir du mal Parce à que prendre des notes. c'est un monde qui recrute, Ok. qui recrute aujourd'hui. Hein. C'est Oui. le monde du test recrute aujourd'hui. Et aussi, ça aboutit à une certification qui est l'ISTQB là-dessus. L'ISTQB, Donc, il y a ouais, je connais. le test fonctionnel et le test automatique aussi. Tout à fait, super. Merci, on va rajouter ça. Ouais. Bon, au Donc, passage, je suis certifié entre les deux. Hein. Certifié voilà. ISTQB et aussi certifié Scrum Master. Ben voilà, donc super. Alors, donc, pourquoi donc ça, c'est vraiment l'approche sur les catégories. Donc, on va pouvoir travailler ensemble et puis décliner ça. Donc, donc, cette formation, telle qu'elle est découpée, elle va s'adapter. Donc, il y a la flexibilité du blended learning, c'est-à-dire à distance et en présentiel. Le présentiel aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué, mais comme on se projette dans la durée, pourquoi pas? Et les différentes ressources qu'on met, le suivi, le coaching. Donc, c'est une formation qui s'adapte au rythme de l'apprenant, au budget de l'apprenant et la possibilité d'étaler son cursus et aussi d'avoir un cursus anywhere, anytime. Pourquoi? Voilà pourquoi on en découpe en 5 parties. Je peux dire, voilà, moi, je teste, je découvre, mais je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'argent pour aller plus loin. Je verrai plus tard. OK. On n'est pas en train de verrouiller la personne en disant, tu as payé une formation sur 6 mois, tu as déjà tout versé, il faut que tu ailles au bout. Donc, on laisse libre à la personne. Voilà. Le je découvre, ça coûte tant. Le je pratique, ça coûte tant, et ainsi de suite. Et la personne prend, je dirais, ce qui correspond par rapport, parce qu'il y a des gens qui ont des contraintes temporelles, et il y a aussi des gens qui ont des contraintes par rapport au budget. Donc, ce niveau de flexibilité, on l'apporte. Donc, le blended learning, c'est à la fois le présentiel et le distanciel. Ce que nous aimerions, c'est 80% distanciel, 20% présentiel. Et il y a des modules qui seront full distanciel, digital, c'est-à-dire à travers la plateforme. Bien sûr, avec des synchros asynchrones, c'est-à-dire comme nous faisons là, avec les outils digitaux bien adaptés. Donc, vraiment axé sur l'apprentissage et le partage, une plateforme accessible, je dirais, 24/7. Et aussi, on va vraiment nous allons vraiment mettre l'accent sur la pratique et l'évaluation et avec une équipe pédagogique de qualité. Il ne s'agit pas de laisser les gens à eux-mêmes, mais c'est plutôt vraiment accompagner nos apprenants
Et pour cela, nous allons mettre en place, nous avons mis en place, on va les enrichir, des ressources variées, des vidéos que vous allez pouvoir enregistrer. On va voir comment ça va se passer. Et à travers la plateforme, on va pouvoir faire du chat, des forums, des quiz, des ateliers, quelque chose vraiment qui va tenir en haleine les apprenants et des contenus riches et variés. Donc, comme j'ai décrit tout à l'heure avec les 5 thèmes et des ressources complémentaires. Donc, on est ouvert à tout type de ressources qui pourraient améliorer, je dirais, l'apprentissage et augmenter l'expérience utilisateur. Donc, le suivi et l'accompagnement, c'est là où justement va être le cœur de notre collaboration. Donc, je vais revenir un peu plus loin. Donc, on va avoir du coaching dédié pour des apprenants. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est. Du mentoring, de l'apprentissage au sein d'un collectif et d'une communauté. Donc, les communautés de pratique, par exemple. Et nous allons, par exemple, pour une promo, limiter le nombre d'apprenants à 30. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 100, 150 personnes qui suivent un cursus. Nous allons limiter le nombre d'apprenants à 30 et nous pouvons créer autant de, je dirais, de promotions ou de classes, mais ça va être limité à 30 de sorte que cette classe, nous puissions la diviser en 5 ou 6 et avoir des personnes, des coachs, des mentors, des experts qui vont accompagner ce petit groupe-là pour vraiment les aider à progresser. Est-ce que vous avez des questions là sur cette partie, la manière dont la formation va s'adapter à l'apprenant? Moi, je vois que c'est bon, c'est que vraiment, il faut qu'on arrive à trouver des personnes cibles qui sont motivées. Voilà, Oui. parce que la formation à distance, c'est ça qui est là, la disponibilité des gens et aussi les motivations. Tu parles des apprenants? Oui, des apprenants, ouais. OK. Des apprenants surtout. C'est ce côté-là, pour que ça réussisse, si c'est vraiment, vu qu'ils payent, il y a plusieurs choses qui motivent aussi les gens. Voilà. Vu qu'ils payent, ça peut les motiver. Mais la difficulté de ça dans nos pays, c'est réussir à trouver des gens qui ont la facilité d'accès à cette connaissance-là. Voilà. C'est-à-dire l'accès à Internet, voilà. Ça, c'est des problématiques. Ouais, ça, c'est effectivement, ça, c'est des problématiques qu'on va essayer de traiter. C'est pour cela aussi, on essaie d'avoir quelque chose qui est flexible, de sorte que, voilà, s'il y a une coupure de courant, que la personne ne soit pas pénalisée parce qu'il ne peut pas reprendre le cours, trouver vraiment un moyen flexible. Ou si, voilà, son forfait est terminé. D'autres questions avant que je passe sur nos besoins que je vais vous exprimer là, qui va être un peu le centre de nos échanges. Hein. On arrive dans le vif du sujet, je dirais, en termes de, voilà. Des réactions, des questions? OK, on va continuer. Donc, en termes de besoins, chez CITEC, nous avons identifié pour la formation professionnelle. Je ne parle pas de la formation initiale. Dans la formation initiale, j'aurai essentiellement des enseignants et des lectureurs. Voilà. Par contre, dans la formation continue, nous avons identifié 5 rôles. Quelqu'un qui va donner un cours, enseignant. Quelqu'un qui va jouer le rôle de lectureur. La différence, c'est que l'enseignant, il produit des cours. Le lectureur, il ne produit pas forcément des cours. Il assure des TP, des TD ou des cours produits par quelqu'un. Des formateurs. Le formateur, c'est quelqu'un qui a son catalogue de formation, qui déroule à peu près la même chose, qui maîtrise son contenu, qui est un expert dans son domaine. Que ce soit ponctuel ou récurrent, je reviendrai un peu plus tard. Des coachs et des mentors. Ici, la frontière entre coach et mentor, elle est assez, je dirais, poreuse. C'est-à-dire, un coach, c'est quelqu'un qui accompagne une personne dans un objectif bien précis. Un mentor, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un dans un objectif précis, mais en partageant son expérience. Par exemple, si je prends vous tous qui êtes autour de la table, vous pouvez être des mentors parce que vous êtes experts et seniors dans votre domaine. Donc, vous pouvez accompagner quelqu'un qui veut apprendre. Donc, vous lui apprenez comment faire, comment coder, comment concevoir une application, comment protéger un système, configurer des routeurs, ainsi de suite, configurer un système d'information. Vous êtes dans un rôle de mentor. Donc, vous partagez, vous transmettez. Le coach, c'est celui qui va aider à grandir, mais sans être forcément l'expert. Par contre, il a un recul suffisant pour accompagner un junior pour qu'il progresse. Et enfin, l'expert, c'est quelqu'un qui est vraiment expert dans son domaine, qui va pouvoir partager son expérience en animant des communautés de pratique. Donc, en termes d'activité,
quand vous voyez la légende, elle est en bas ici. Donc, le gros rond ici, ça veut dire que c'est l'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel de l'activité de l'enseignant se concentre sur la conception de contenu pédagogique, à la fois théorique et pratique. Il en définit les objectifs. Et donc, on voit par exemple que l'expert, on ne lui demande pas de produire beaucoup de contenu pédagogique. Donc, la responsabilité entière du cours ou du module incombe à l'enseignant ou au formateur ou à l'expert. Donc, comparé à un coach ou à un lectureur, on lui demandera moins. La conception d'ateliers pratiques, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on axe notre formation sur l'apprentissage. Donc, on voit bien qu'ici, ça va être à la fois le formateur et l'expert. Donc, un enseignant peut donner des cours théoriques, quitte à nous de développer, je dirais, les parties pratiques. Il peut aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas amené à concevoir des ateliers pratiques, mais on ne va pas lui demander, ce n'est pas le gros de son effort. Donc, il y a l'animation, atelier, on voit bien ici que c'est le lectureur, le formateur et l'expert, par exemple. L'accompagnement des apprenants, donc on voit bien ici que, par exemple, c'est le lectureur et le coach ou le mentor. On demandera moins à un expert d'accompagner les apprenants. Lui, l'expert, on va le retrouver surtout dans le partage d'expériences sur des thématiques bien précises et aussi dans l'animation de communautés de pratique. Communauté de pratique, ça peut être par exemple communauté de pratique dev, développeur. Ça peut être DevOps, ça peut être test, ça peut être méthode agile, Scrum Master ou PO. Donc lui, il va animer ça, il va apporter, il va faire des ateliers, il va animer et permettre le partage des compétences au sein de cette communauté-là. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Comment vous vous positionnez à la lecture de ces 5 profils qui sont les besoins que nous avons identifiés pour lancer nos formations professionnelles? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que vous retrouvez? Oui. J'ai peut-être une question. Oui. Je me présente d'abord, moi c'est Driss Assanou. Bonjour. Oui, je viens de vous rejoindre. Merci. Voilà. Maintenant, je n'arrive pas à percevoir bien la frontière entre le lectureur et le formateur. Alors, si je prends par exemple, moi je peux dire, OK, il y a un cours sur, je dirais, la sécurité informatique. D'accord? Je prends par exemple Ousmane, lui, voilà, et puis Oussami, il travaille dans ce domaine-là, ils savent configurer les réseaux, protéger tout ça. Ils peuvent dire, OK, moi, je n'ai pas le temps, c'est une question de temps, hein, je n'ai pas le temps pour écrire un cours sur la sécurité informatique. D'accord? Par contre, s'il y a un cours sur la sécurité informatique et qu'il y a besoin de faire des ateliers, animer des forums, des chats, des TD, des TP, moi, je peux mettre du temps pour justement accompagner les étudiants parce que je maîtrise le domaine, mais je n'ai pas le temps pour produire du cours. Donc, il n'est plus responsable du cours. Par contre, il peut remplacer l'enseignant qui a conçu le cours sur la sécurité pour accompagner les étudiants, animer des TD. Voilà. C'est comme par exemple, maître assistant, un professeur et un maître assistant, en fait, si tu veux, à l'université. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? C'est plus clair, je comprends mieux. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, ce qu'on veut éviter, c'est que vous soyez condamné à produire du contenu, à le porter, à l'animer jusqu'au bout. Parce que je sais que c'est lourd de construire des contenus. Donc, ce qu'on dit, c'est que voilà, vous avez les compétences, vos compétences nous intéressent. Nous allons trouver peut-être des gens qui ont le temps de produire du cours, des contenus, mais qui n'auraient pas le temps pour animer les TD, les TP, parce que ça prend aussi du temps. Donc, on essaye d'équilibrer pour que vraiment l'apprenant puisse être bien servi et bien accompagné. Donc, en termes de répartition, c'est ce que j'ai mis là, hein, c'est-à-dire quand c'est un petit point, c'est 50% de l'effort et 75% et 100%. Donc, l'enseignant, on voit bien qu'il est beaucoup attendu sur la production du cours et la responsabilité du cours. D'autres questions? OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Les engagements mutuels. Bon, là, je vais passer rapide puisque je vais vous donner les slides. Hein. C'est-à-dire, c'est plus qu'un contrat. Pour nous, c'est un voyage, une expérience partagée.
Donc, ce n'est pas le contrat qui va faire la réussite, c'est la confiance et l'investissement, l'engagement de chacun. Je dirais chacun, c'est ECITEC d'une part et vous de l'autre. Donc, à savoir sur les respects des clauses du contrat. Donc, nous allons proposer des contrats court-termistes, moyen terme, long terme. Ça pourrait être des contrats récurrents ou ponctuels. Par exemple, je prends un formateur, il dit, bon, OK, moi, de temps en temps, ça m'intéresse de faire des formations avec vous. Donc, quand je fais une formation, on fait un contrat et puis ben, on respecte les termes du contrat. Vous pouvez dire, OK, moi, j'aimerais faire du récurrent. Dès que vous avez une classe, ça m'intéresse d'accompagner les étudiants. Donc, on fait un récurrent. Dès qu'on a une classe, on fait un contrat et puis vous accompagnez les étudiants en tant que coach ou mentor. Ou vous dites, voilà, sur le long terme, moi, je vais être enseignant ou lectureur. Donc, on fait un contrat long terme. Ça peut être 1 an, 2 ans. Et puis, on regarde comment on évolue ensemble. Ensuite, vous, de votre côté, on vous demande d'être disponible durant la durée du contrat. Être disponible pour les apprenants parce que vraiment, on axe sur la qualité et pas sur la quantité. Et aussi le respect des clauses de confidentialité, tout ce qu'on se dit, tout ce qui est proposé. Ben, il ne faudrait pas que vous fassiez un copier-coller de notre modèle pour proposer à d'autres services ou à d'autres structures qui seraient des concurrents ou qui aimeraient copier, je dirais, notre modèle. Et pareil, je vais revenir là-dessus, mais nous aussi, on respecte la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le cours que vous avez produit avec nous, ben, il reste votre propriété, c'est votre cours. Votre nom va être marqué dessus et ce cours-là, il n'a pas vocation à traîner sur toutes les plateformes, même si nous avons des partenariats. Et donc, je reviendrai un peu là, un peu plus loin. Donc voilà, les moyens pédagogiques mis à disposition, j'en ai déjà parlé. Donc, chacun aura un compte avec le rôle qu'il aura choisi, sachant qu'on peut combiner plusieurs rôles. Vous avez accès à la plateforme. Vous aurez une formation sur Moodle gratuite et un accompagnement. Et il y a les locaux des CITEC qui sont à Ouagadougou qui seront accessibles pour ceux qui sont sur place s'ils veulent faire l'accompagnement en présentiel. Et nous, ce qu'on attend de vous, c'est des contenus de qualité, mis à jour et vraiment, et qui sont à jour sur la plateforme et des contenus adaptés au niveau d'apprentissage des apprenants. De sorte que l'assimilation, ce qui fait la force des plateformes d'enseignement, c'est que c'est vraiment adapté et les gens, ils peuvent en toute autonomie progresser. On veut construire la même chose, mais avec de l'humain derrière. On ne veut pas abandonner les gens devant leur PC ou devant leur smartphone avec du contenu. Donc, les équipements pédagogiques, donc salle machine en physique, bon, c'est un peu voilà, les locaux, des supports et de l'assistance technique, c'est ce que disait Kaba, on va vous accompagner. Et nous mettons l'accent sur la qualité avec l'évaluation des apprenants, donc ceux qui vont nous donner le feedback. Alors, on attend de vous aussi que vous corrigez les travaux des apprenants, les livrez les notes, dans les délais pour qu'ils puissent, s'ils ont besoin d'une certification ou d'un retour, qu'ils puissent l'avoir en temps. Et enfin, donc, la confidentialité, le respect de la propriété intellectuelle, la protection des données et l'amélioration continue. Vous, en tant qu'apprenant, vous serez évalué par les apprenants. Et nous vous invitons aussi à participer à l'amélioration continue de la qualité pédagogique et partager votre feedback. C'est-à-dire à la fin de chaque période, on va vous envoyer un questionnaire, on va vous rencontrer, voir avec vous comment on pourrait améliorer votre module en fonction du retour des apprenants. Donc, moi, avec ECITEC, nous sommes dans un état d'esprit gagnant-gagnant. L'objectif pour nous, ce n'est pas de faire du pognon, mais c'est de pouvoir travailler avec vous pour que vous puissiez partager déjà vos connaissances et aussi les connaissances que vous avez, vous puissiez les valoriser. Et valoriser, c'est aussi transmettre à la jeune génération, à des gens qui en ont besoin, et aussi pouvoir monnayer, je dirais, votre connaissance avec des gens qui ont soif de connaissances et qui sont prêts à investir dans leur formation et dans l'acquisition des compétences. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie sur les modalités, sur les engagements mutuels avant que je termine avec les modalités, voilà, concrètement, comment on compte s'y prendre? OK, cool. Donc, les modalités. Alors, les moyens, ce que nous mettons comme moyens. Donc, il y a les moyens, on va dire, de la logistique, de l'accompagnement,
l'intégration dans un réseau d'experts. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais demain, nous serons plus nombreux parce que nous avons d'autres personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour embarquer dans cette aventure. Donc, la logistique sera à la charge des CITEC. Après, il faudrait qu'on discute en détail des moyens de connectivité, que ce soit vos laptops, vos ordinateurs, que ce soit pour le réseau. Il faudra qu'on regarde dans un premier temps qu'est-ce que nous pouvons supporter comme charge et à long terme, qu'est-ce que nous pourrons supporter comme charge. Donc ça, comme je vous dis, on est dans un état d'esprit gagnant-gagnant. Donc ça, c'est la première des choses sur laquelle on donne un cadre. Donc, en termes de calendrier, je vais revenir un peu plus en détail sur les calendriers, mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est formation à l'usage de la plateforme. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, sur le mois de février, je vais pouvoir vous créer des comptes, ou c'est Kama qui va le faire. Vous allez pouvoir vous connecter. Il y a des gens qui ont déjà des comptes, on va juste les réactiver. Et sur la phase 1, on va commencer les formations professionnelles en mars. Là, je suis optimiste. Si je suis réaliste, je dirais que ce serait plutôt en mai, parce que je sais que ça va prendre du temps, le temps de construire, se mettre d'accord sur les outils, comment ça se déroule, que vous organisez. Je dirais, voilà, on va partir plutôt sur le mois de mai, mais je laisse mars parce que ça nous met du challenge, quelqu'un l'a mis challengeant. Et la formation initiale, c'est la partie ingénieur, j'espère, je prie pour ça. Nous allons pouvoir démarrer en octobre et ceux qui ont déjà fait collaborer avec nous sur la partie professionnelle, les formations continues, pourront continuer à donner des cours en tant qu'enseignants chez CITEC s'ils le désirent, s'ils ont envie. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Et enfin, des réunions de préparation à venir. Je vais pouvoir planifier des réunions pour répondre à des questions ou des réunions en one-to-one ou avec des sous-groupes. Donc, les lieux, c'est essentiellement la plateforme numérique d'apprentissage, dont l'URL est rappelée là, en physique dans nos locaux à Ouagadougou ou depuis chez vous. Voilà. Depuis chez vous, ça veut dire que vous êtes chez vous, vous faites les cours, vous faites toute la formation avec les outils qu'on va vous proposer ou des outils que vous utilisez déjà. On verra s'ils sont gratuits ou si on peut les acquérir. En termes de budget, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes lectureur, quand vous êtes coach, mentor, expert, nous partons sur une base tarifaire de 10 000 francs CFA par heure. Donc ça, c'est à discuter, hein, c'est une proposition. Ça ne concerne pas quand vous donnez une formation, parce que quand vous donnez une formation, c'est souvent forfaitaire pour 20 personnes, la formation coûte tant. Ça, c'est un autre accord. Mais sur la base de je suis lectureur ou je suis enseignant, ça ne prend pas non plus en compte le coût de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire la conception du cours. Ça, c'est aussi à définir au cas par cas. Quelqu'un qui conçoit un cours, on ne va pas lui payer 10 000 francs à l'heure, on va faire un forfait et puis on verra comment on s'arrange. Et ce serait des contrats individuels proposés en fonction de chaque rôle. Et je vois que j'ai 2 coquilles là en fonction que je vais corriger. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la base tarifaire. Je suis coach, je donne 2 heures de mon temps ou 1 heure de mon temps le soir. Pour 1 heure, j'aurai 4 ou 5 personnes, mais c'est 10 000 francs. Et enfin, sur les compétences, c'est vraiment développer l'expertise dans votre domaine. Nous serons amenés à vous accompagner à monter en compétences dans votre domaine, à participer peut-être à des webinaires, à des formations qui vont vous permettre de vous maintenir à jour. Et ça, c'est quelque chose qui va être inclus dans le contrat. Par exemple, je prends si il y a un forum ou une formation sur la sécurité informatique, vous pourrez être inscrit à titre des CITEC pour pouvoir justement garder votre niveau d'expertise au goût du jour et renforcer vos compétences à travers des évolutions dans son domaine et aussi partager pour transmettre et s'enrichir des expériences des autres. Et enfin, les critères de succès, ça reprend un peu les engagements, hein, c'est l'implication, la disponibilité, la transparence et le partage avec ses pairs, le respect mutuel du cadre contractuel et enfin, s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Est-ce que le cadre de collaboration, est-ce que vous avez des questions? Après, il me reste 2 ou 3 slides importants et on va pouvoir passer au klaxon et échanger et puis on va voir vos questions. Est-ce que vous avez des questions là sur le cadre? C'est un peu… Moi, je dirais que j'ai beaucoup de questions, en fait, c'est sujet à discussion parce que
euh, en fait, j'ai toujours en mémoire le découpage en fait en 5 colonnes là. Ouais. Donc 5 profils différents, donc 5 boulots différents. C'est vraiment un sujet à discussion. Si tu parles de la gestion en fait, parce que j'imagine que il faut que ça soit cohérent. Donc, s'il y a un tronçon, par exemple, cloud, s'il y a une personne qui gère le cloud, qui va gérer le pour. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute? Je ne sais pas si c'est toi, Marco, mais il y a du bruit de fond. Je ne sais pas si c'est toi. Mais il y a un bruit de fond. Je ne t'entends pas très bien. Mais vas-y, Marco, s'il te plaît. Et j'imagine qu'il faut une cohérence, en fait, sur un tronçon, je dis n'importe quoi, le cloud, s'il faut former sur le cloud, on a cette promesse-là vis-à-vis des étudiants. Ils rentrent et puis vont sortir experts en cloud ou alors diplômés dans la technologie du cloud. J'imagine qu'il faut une cohérence. Oui, il faut une cohérence dans le parcours, oui. De bout en bout. Donc, qui crée le parcours, qui fournit les supports pour le parcours, qui fournit en fait les méthodes d'évaluation et ensuite les certifications, donc les TD, les TDTP. Donc, alors, ça va être… Ouais. Donc, si je prends par exemple le parcours du cloud, OK, le parcours, il va être construit avec, je dirais, l'enseignant sur le cloud ou les différents intervenants sur le cloud. Si on peut prendre le cloud, on peut prendre la partie architecture, on peut prendre la partie stockage, on peut prendre la partie computing et donc on peut prendre aussi la partie infra. Donc, si on prend ces différentes étapes ou ces différentes composantes du cloud, le parcours, il va être créé, conçu avec ces différents intervenants. Et chacun va produire, je dirais, les modules, les cours dans son domaine. Et c'est ECITech qui va faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les différents modules et voir quels sont les différents, le parcours, en fait, pour que l'apprenant ne soit pas perdu et que l'apprenant puisse grandir, je dirais, grandir et accroître ses connaissances de manière progressive. Donc, ECITech a un rôle dans l'ingénierie pédagogique. Par contre, le contenu sera produit par la personne ou les personnes qui portent chaque module. Il y a un vrai boulot à faire. Je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, il y a le délai de mars. C'est chaud. Non, après, en mars, on n'est pas obligé de lancer le cloud. On peut lancer des choses simples et prendre le temps de construire ça. Déjà, je ne sais pas si en mars, la demande sera sur le cloud. En fait, on a face devant nous, on a un marché, on ne sait pas comment le marché va réagir. Là, moi, je vais travailler avec vous pour proposer l'offre. Chacun va se positionner et nous allons lancer le marketing en disant, voilà, nous ouvrons une classe de 30 personnes, 30 places, une classe de 30 places pour un parcours sur l'ingénierie DevOps avec cloud, tout ça, sur une période donnée. Voilà le prix. Et derrière, je ne sais pas s'il y a 10, 15 ou 20 personnes qui vont s'inscrire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Et si on voit en lançant la classe qu'il n'y a personne, ce n'est pas grave. On lancera d'autres modules et on va apprendre justement au fur et à mesure. Mais on va vraiment être à l'écoute du marché. Le but, ce n'est pas de concevoir des modules et chercher du monde, c'est de lancer, proposer et voir où est-ce que les gens, en tout cas les apprenants, ont intérêt. Et on va mettre l'accent sur cette partie-là. Ça se trouve, de mars à juin ou août, on va dérouler les mêmes formations. L'essentiel est que ce soit gagnant-gagnant. L'effort que vous produisez, que vous puissiez être récompensé. Moi, je ne vais pas vous demander de produire des cours qui vont servir à rien. Donc, l'idée ici, c'est de s'organiser sur le programme, l'offre, déterminer quelle durée les cinq piliers, là, en gros, voilà. Les 4 piliers, là, va durer, c'est ça? C'est ça. Le temps, d'accord. Voilà. Donc, le tarif, le temps, qu'est-ce qu'on a besoin comme moyen. Et puis, on va proposer ça, on va faire du marketing et puis on va recruter et on lance. Sachant que comme c'est modulaire,
Ben, si on est sur la partie je découvre, ben, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 semaines, j'en sais rien. On a le temps de construire, je pratique, et petit à petit, et puis ben, déjà on a une trajectoire sur la partie certification. Par exemple, quelqu'un qui suit une formation dans le cloud, ben, on va lui proposer derrière peut-être du container, du Kubernetes, autre chose, qui est un peu la prolongation de tout ce qui est infrastructure du cloud. Donc ça, on a le temps de construire. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette démarche, et c'est une bonne transition, nous ne sommes pas seuls. Nous allons pouvoir nous appuyer sur des partenaires qui ont déjà du contenu. Donc, d'une part, on a l'Université de technologie et de management du Burkina, qui est une université qui forme dans le domaine du management et des technologies, avec qui nous allons travailler pour justement concevoir les contenus sur la formation professionnelle, mais aussi sur la formation initiale. Donc, eux, ils ont des locaux, ils ont une puissance de feu que nous n'avons pas, et donc nous allons pouvoir travailler ensemble. Donc, déjà, en termes d'assises dans le pays, au Burkina, c'est déjà quelque chose de solide. On a YouCertify, vous pourrez regarder quand vous aurez. Eux, ils ont déjà des contenus, tout est en anglais, dans tous les domaines techniques. Donc, il n'y a plus qu'à inscrire nos étudiants en achetant, bien sûr, des vouchers, c'est-à-dire comment on appelle ça, des vouchers, déjà, j'ai déjà oublié, des bons pour les inscrire à des cours. Et c'est pour cela qu'on a besoin de coachs, de mentors pour accompagner ces étudiants-là. D'accord. Donc, eux, ils ont déjà les contenus. Il n'y a plus qu'à acheter. Je crois que c'est entre 90 et 75 $ un contenu, un étudiant, une année. Et donc, derrière, les étudiants vont pouvoir prendre les cours en ligne et nous, on va pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent progresser. Parce qu'on sait bien que si on les laisse tout seuls, bah, ils vont se décourager parce que c'est en anglais, ils n'ont pas le temps. Et puis à la fin, bon, bah, ils n'ont rien fait. Il y a scrum.org sur la partie Scrum, méthode agile. Et enfin, il y a Orange Campus Africa qui peut nous être une vitrine pour adresser, je dirais, les filiales d'Orange en Afrique et aussi toutes les entreprises qui travaillent avec Orange. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des partenaires sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, à la fois des partenaires techniques, on va travailler avec eux, notamment à l'Université technologique et management Orange Campus, et des partenaires qui vont pouvoir nous fournir du contenu. Et il y a d'autres partenaires qui sont en cours aussi de discussion. Donc, on peut imaginer, dans un premier temps, inscrire des gens qui souhaitent suivre une formation spécifique sur YouCertify, parce que chez CITEC, nous n'avons pas encore les contenus. Et puis, on les accompagne. D'accord. Et demain, on va peut-être avoir une autre structure qui va nous approcher, parce qu'ils ont des contenus, puis ben, on va pouvoir travailler avec, petit à petit. En même temps qu'on construit nos propres contenus, bien sûr. Ok, je comprends. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, pardon. Effectivement, tout ce qui est TP, je pense beaucoup en fait au TP, TP, TD, pour les TD encore, mais tout ce qui est TP, il faudrait que ça soit quand même proche de ce que des réalités actuelles. Bon, moi, je parle beaucoup pour moi parce que je fais dans l'Internet des objets, donc je parle beaucoup pour moi, excusez-moi les autres. Mais je pense que la clientèle, leur but, c'est de les rendre accessibles au marché local le plus rapidement possible. Oui, et tout à fait. Aussi. Ouais. Donc, je pense qu'au moins sur la partie TP, il faudrait que ça soit concret. Oui. Des choses tout à fait. Et sur les parties TP, on va essayer de prendre des projets. Et donc, tout ça, ça va être la réflexion avec vous. C'est des vrais TP, pas juste des TP académiques sans intérêt, mais des vrais projets qui les permettent d'être ce qu'on appelle holistique et puis pas quelque chose de hors sol. Super, on a codé les nombres premiers, mais à quoi ça sert? Non, c'est pas ça. C'est vraiment faire des choses qui les permettent de contextualiser et d'être ancrés à leur réalité, de sorte qu'ils puissent mettre en pratique rapidement ce qu'ils ont appris, quoi. Donc, ça pourrait être… donc là, j'ai mis les partenaires dans le domaine, dans la partie technique, mais on pourrait imaginer aussi des entreprises qui ont des besoins, qui vont nous remonter des sujets, et donc ça pourrait être transformé en projet, en TP, et puis ben, les étudiants vont travailler sur ça, et nous, on pourra derrière alimenter notre réseau d'entreprises en disant, voilà, on a des gens qui ont travaillé sur ça, ça vous intéresse, de creuser un peu plus. Ça peut aller très loin, cette manière de faire. Donc, dernier slide. Les autres, j'espère que vous êtes encore là. Alors, le planning détaillé. Donc, je vais passer rapidement. Donc, j'ai mis 15 février. Super, on est aujourd'hui. On a déjà tenu. Donc, initialisation, présentation de la démarche.
jusqu'au 18 février, mais je mettrai jusqu'à la fin de la semaine. C'est votre retour, comment vous vous positionnez, le contenu que vous pensez proposer dans un premier temps. Et puis, nous, on va travailler sur la proposition de contrat. Et j'appelais ça un catalogue MVP, hein, c'est-à-dire que c'est minimum viable product, c'est ce qui va nous permettre de nous lancer et d'apprendre. Et entre le 18 et le 15 mars, voilà, je prévois large, nous allons commencer la communication avec nos supports digitaux, que ce soit sur Internet, voilà, nos partenaires aussi. Donc, le recrutement des apprenants. Donc, on va pouvoir commencer à tâter le terrain pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés par des sujets, faire des sondages, et ainsi de suite. Et proposer un modèle économique avec les différents coûts. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a ça, mais tous les coûts, je ne vous ai pas présentés. Donc, il faut voir jusqu'à quel niveau c'est rentable. Et vous êtes gagnant, nous, on est gagnant et qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, j'espère que les premières formations, on va pouvoir les lancer voilà, début avril, mi-avril, au pire, début mai. Au mois de mai, pour moi, c'est pas un échec. Hein. Par contre, après mai, si on n'a pas lancé une seule formation, pour moi, ça sera un échec. C'est-à-dire qu'on aura passé 3 mois à se parler, c'est très bien, mais en fait, en termes de business, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc voilà, donc on se donne les moyens de lancer quelque chose, les premières formations au mois d'avril, hein, c'est-à-dire ça peut être juste je teste, je découvre, hein, d'accord? Et puis on prend le temps de construire les autres catégories. Et à partir du mois de juin, nous allons faire un bilan de différentes formations qui ont été lancées, regarder comment on passe à l'échelle, comment on lance de nouvelles formations pour pouvoir les dérouler, je dirais, durant la saison de pluie, juillet et août, parce que c'est quand même une période propice pour les formations. Et puis à la rentrée, on va continuer et puis on va pouvoir lancer aussi les formations initiales où vous serez des enseignants, des lectureurs, ou si vous voulez continuer dans le rôle dans lequel vous êtes positionné. Et voilà, je suis arrivé à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on retourne sur le Klaxoon pour voir les questions, les besoins, les questions que vous posez. Et comme ça me permet de préparer, d'avoir un feedback et de préparer ce qu'on va vous présenter en définitive. Ça permet aussi de construire le contrat. Hein, donc, des questions? Donc, bien sûr, hein, nos supports digitaux. Je vais vous inviter à vous inscrire, voilà, à nous suivre et surtout sur la page YouTube, parce qu'on va mettre des contenus. Ça nous permet aussi d'avoir notre propre chaîne. Pour l'instant, on n'a pas encore une chaîne customisée parce qu'il nous faut un certain nombre d'abonnés. Donc, vous pouvez nous suivre et garder et rester en contact avec notre actualité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on retourne sur le Klaxoon? Je regarde là qui j'ai dans le… Voilà, vous êtes tous sages, vous êtes en mute, c'est bien. Vous pouvez démuter si vous voulez poser une question. Ça se trouve, vous parlez, mais je ne vous entends pas. Bon. Tu as bien déroulé tes pensées. Hein, c'est maintenant à chacun de se positionner, en fait. D'accord. Donc, allez, on va passer au Klaxoon. De toute façon, OK. Oui, il y a… Non, je voulais dire que la présentation était très bien faite. On a bien compris ce que ça donnait. Quand bien même, j'ai quelques petites zones toujours d'ombre. Parce que d'ici mars, je vois, enfin, j'ai toujours pas bien compris. On démarre avec quoi? C'est les formations, comment on peut dire ça? Les formations certifiantes ou bien c'est les formations généralistes, c'est les formations… vraiment, je n'arrive pas trop bien à me caler sur le programme d'ici mars. La deuxième chose que je vois avec les partenaires, surtout avec les partenaires anglophones, là, ceux qui ne parlent qu'anglais, est-ce qu'on n'aura pas un petit problème vu que notre pays est purement francophone et ceux qui ont suivi une académie classique n'ont que le français comme langue de base? Est-ce qu'il faille aussi proposer des cours de langue aussi dans ECITEC pour mettre à niveau ces personnes afin
de pouvoir suivre les cours purement anglais? Ouais, c'est une très bonne question. Sur la première question, le programme. En fait, moi, j'ai envie de dire, si demain vous me dites, écoutez, ECTech, moi j'ai une formation certifiante qui est prête, eh ben, on la propose, on va direct. On la propose tout de suite. Maintenant, si vous me dites, moi j'ai une formation qui est axée sur la pratique, ben, on la propose, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous me dites, bon, moi j'ai une idée de formation, j'ai les compétences, j'ai besoin de temps pour structurer dans le je teste, je découvre et regarder, ben, on prendra le temps, mais je vais vous demander de me donner quelques éléments pour que je puisse faire la promotion de votre formation dans le je teste en attendant que vous puissiez construire le parcours. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire en résumé, je démarre avec les formations qui sont prêtes et on y va. Et ça m'arrangerait d'ailleurs si vous avez déjà des formations dans les cartons qui sont prêtes pour qu'au mois de mars, je puisse les lancer. Est-ce que ça répond à ta question, colonel? Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, sur la deuxième question, effectivement, c'est une très bonne idée de donner des cours de langue, mais on ne l'a pas proposé spontanément, parce que quand on regarde aujourd'hui, toutes les formations techniques certifiantes, c'est en général la certification, tu la passes en anglais. Moi, j'ai connu rarement de certification où tu passes en français. Donc, on s'est dit, les gens qui vont venir dans cette catégorie-là, c'est peut-être des gens qui vont faire l'effort de se mettre à niveau où ils ont déjà un background ou en tout cas une base en anglais. Mais oui, pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne idée. On va étudier la faisabilité de dire de l'anglais technique adapté pour pouvoir passer une certification. Ça peut être dans la partie mentoring ou coaching. Donc, je prends note, ouais. Est-ce que ça répond à ta question là ou ta suggestion? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, je propose de retourner sur le… Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, bah, j'ai mis… Est-ce que vous avez encore des questions? Je ne sais pas si… Parce que là, le temps court, je vais pas prendre… Je vais encore prendre… allez, maximum 15 minutes. J'avais prévu que ça allait déborder, mais… Est-ce que si vous avez des questions, parce que là, j'ai déjà pris quelques questions, comme c'est enregistré, je vais pouvoir peut-être reformuler les réponses après. Est-ce que vous avez encore d'autres questions qui sont plus où la réponse, je ne l'ai peut-être pas voilà, vos réactions. J'ai une question. Oui. Bon, je n'ai pas encore peut-être une grande connaissance de la plateforme que vous utilisez. D'accord. Mais je sais que pour les formations très pratiques, oui, ça nécessite parfois des ressources quand même un peu conséquentes. Les phases de lab, la pratique et consorts. Alors, j'ai déjà participé à certaines formations où, directement à travers la plateforme, on a la possibilité de pouvoir avoir accès à des labs. Ouais. Des labs, je prends des exemples, hein, à des systèmes, à des serveurs, etc., par étudiant, par compte, et à pouvoir manipuler. Est-ce que vous, déjà, vous avez à disposition donc, ces genres de labs à travers la plateforme, ou bien pour ce qui concerne donc les formations qui seront vraiment pratiques et qui vont nécessiter d'avoir accès à des ressources un peu plus conséquentes, là, il faudra être en présentiel? Alors, ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la réponse concernant l'accès à des labs, la réponse, c'est non. C'est-à-dire à travers la plateforme, nous avons un moyen de donner des exercices sur la plateforme, mais par exemple, coder sur la plateforme aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça fait partie des pistes que nous creusons pour justement regarder comment nous pouvons acheter des VM avec les hébergeurs, que ce soit OVH ou AWS, pour justement créer ces serveurs, ces labs, pour que les étudiants puissent faire leur TP directement depuis ces labs-là. Ça demande des moyens. Ça demande aussi une certaine maîtrise de comment configurer les labs, créer ce parc virtuel et attribuer, créer les comptes. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, c'est la prochaine marche. D'accord. Et en fait, on fait le pari aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un qui veut se former, bon, moi, je fais le pari pour commencer, hein, peut-être que je me trompe, il a déjà un PC. Voilà.
Mais peut-être Bon, que je me trompe. Hein. c'est une barrière, ça aussi, ouais, en fait, sa question, on peut procéder de deux manières. C'est que cette personne qui n'a pas de PC, peut-être vos locaux à Ouaga peuvent les aider aussi. Oui, donc sur les locaux, nous avons un parc informatique limité. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, on doit avoir 13 PC qui sont disponibles. Mais 13 PC pour une classe de 30 personnes, c'est encore jouable si on met 2 personnes par PC. Mais en termes de qualité dans la durée, ça va être dur à tenir. C'est là où justement le partenariat avec l'UTM va nous permettre justement d'avoir à disposition des serveurs, des machines en physique avec des salles machines où on pourra dérouler justement cette TP-là, mais ça sera en présentiel aujourd'hui. Oui, d'accord. Parce que je le dis parce que aujourd'hui, bon, effectivement, pour faire du développement, bon, en réalité, bon, je trouve que ça demande un peu moins de ressources. Par exemple, pour faire des formations sur les infrastructures, sur les systèmes et consorts. Là où parfois il faudra faire, je sais pas moi, faire tourner 2, 3, 4, 5 machines virtuelles à la fois. Voilà, et les faire communiquer, à mettre en place carrément tout un système de réseau qui va avec. Et là, même si les gens ont des ordinateurs portables personnels, généralement, parfois, il n'y a pas la puissance qui va avec. Et tout à fait. On se retrouve plus à nous focaliser sur comment attendre qu'un tel puisse finir ou bien comment attendre quoi aider quelqu'un à pouvoir faire tourner tel truc qu'à réellement pouvoir avancer. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est pour cela que je pose la question. Si réellement ça existait et comment est-ce que dans ce genre de cas de figure-là, on pourra peut-être solutionner ou mettre en place des trucs, quoi. Oui. Donc, ça fait que, bon, je me suis rappelé qu'entre-temps, lors de ta présentation, tu disais que peut-être hésiter qu'à les mettre derrière un accompagnement, puisque supposons qu'on veuille faire peut-être une présentation, pas forcément en présentiel et en ligne, il faudrait déjà que le formateur, ça soit fluide de son côté. Oui. Voilà, lui de son côté, par exemple, il faudrait que ce soit fluide. Et donc, si peut-être il y a des possibilités des accompagnements derrière pour que si on doit faire tourner facilement 3, 4, 5 machines virtuelles pour que voilà, il n'y ait pas tant de latence, qu'il n'y ait pas de... Alors, on ait vraiment la puissance désirée, quoi. C'est super. Je prends note et ça fait partie des points que nous allons regarder pour justement en termes de moyens, pour garantir que l'enseignant, lui, voilà, il a les moyens adéquats pour pouvoir dispenser la formation et accompagner les apprenants. D'accord. J'ai une suggestion aussi. Oui, super. C'est par rapport à, je dirais donc, à peut-être, c'est de mettre peut-être à la possibilité, c'est de former même les enseignants sur les techniques de production de cours, surtout visuels, les vidéos. Oui. Et voilà, parce que bon, il y a la plateforme, c'est vrai, il y a Moodle, et là on peut aller télécharger et bon, mettre en place, mettre les documents, mais généralement quand il s'agit de dispenser un cours en visuel, généralement ça va un peu au-delà par exemple de simple utilisation de Zoom et consorts, quoi. On est d'accord. Voilà, parfois on a besoin de pouvoir produire carrément du contenu visuel, des vidéos par exemple. Et derrière, il faut avoir donc le logiciel adapté, les microphones, entre griffes. Parfois, même pour pouvoir avoir une certaine clarté, il faut du matériel peut-être dédié afin de produire des vidéos de bonne qualité qui seront peut-être plus tard voilà, sur la plateforme. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas intégrer la possibilité de pouvoir former justement les enseignants, les formateurs, donc sur ces trucs-là, qui vont peut-être les amener à améliorer voilà, les productions qu'ils vont mettre à la disposition des CITEC. Super. Ça j'avais déjà noté, j'ai un partenaire dessus, mais ça demande des moyens. Donc, pour l'instant, je ne l'active pas tant que je n'ai pas lancé. Mais effectivement, ça fait partie, si on veut faire des cours en ligne, d'enseignement en ligne, il faut bien que les gens soient formés pour se tenir devant une caméra, capter, voilà, pouvoir être un enseignant virtuel et pas juste
un enseignant présentiel qui est derrière une caméra, quoi. J'appelle ça Et train the trainer. Ouais, c'est est-ce qu'il y super. a, est-ce qu'il y a un studio, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un studio d'enregistrement, surtout pour les créations de contenu de vidéo? On peut avoir un studio d'enregistrement, mais ça sera à Ouaga. Moi, j'ai du matériel chez moi, mais dans un Oui, bien premier sûr, temps. à Ouaga. Non, je parle à Ouaga parce que Oui, l'idée, c'est que on peut fournir le contenu, ouais. il y a la trame, mais après, Mhm, derrière, avec les enseignants ou alors les lectureurs, mhm. ce serait qu'ils puissent euh, produire en fait les contenus, donc les vidéos, produire les vidéos. Et donc ça peut se faire dans les locaux, donc du coup à Ouaga. À Ouaga. Il peut faire l'enregistrement et on peut s'en sortir comme ça. Ouais, ça c'est prévu. J'ai déjà un partenaire. D'accord. Il attend que je l'active, hein, et après, par contre, c'est payant, quoi. Donc, Oui, mais oui, j'ai naturellement. déjà un studio qui s'appelle, j'ai déjà une entreprise qui s'appelle Holustream, avec qui j'ai déjà fait des choses et qui est prêt à nous accompagner dans la production justement des cours, la capture, la production, la compression et voilà. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, mais il faut je dirais, de l'argent, tout simplement. Alex, pour ajouter à ça, ce qu'ils disent là, c'est la plupart des plateformes, ils le font comme ça, hein. Ils ont des studios et le formateur, il a déjà ses slides, par exemple. Mhm, Il va faire plusieurs vidéos qui cadencent, ça peut être en 15 minutes. mhm. Parce que quelqu'un pour rester devant une formation au-delà de 30 minutes, c'est déjà fatigant. Oui, Donc, tu vois, il cadence les cours comme ça en 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, ou bien 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Ou bien ça dépend, hein, 5 minutes, ça dépend du volume qu'il peut faire. Donc, on stocke dans ces cours seront maintenant catalogués. Et oui. euh, les étudiants, ils n'ont qu'à aller dans chaque module. Ils ont les cours en PDF qu'il faut, en PowerPoint qu'il faut, la vidéo qu'il faut, qui est adaptée avec. Donc, c'est déjà un package qui est préalablement rempli. Voilà. Mais ça dépend aussi des cours, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire des cours en présentiel. Donc, quelqu'un, prends mon exemple, quelqu'un comme moi qui suis en France, mais le temps, je peux pas vous dire que je vais y aller. Donc, du coup, c'est des gens comme ça, ils ont déjà les cours en vidéo et, Mhm. et ça, on donne accès aux étudiants. Et la personne du coup qui est qui est au pays pour apprendre le relais. Je pense que Si, c'est ça du coup, c'est ça ah, le découpage. ben, si au pays, j'ai du monde. Je vois qu'il y a monsieur Guiro Aboudraman qui est connecté. Il est en Oui, mute. en fait, c'est justement ça que je dis. C'est-à-dire qu'une personne peut faire le contenu et l'autre personne peut dispenser le TP sur place. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et aussi, on dit que la plupart des formations qu'on fait à distance, vraiment, il y a des formations full en distance. Ouais, il y a des formations, si c'est le TP, la personne, le formateur organise un point pour la partie pratique. C'est-à-dire, il y a un module, ben, tu as mis en ligne les vidéos. En fin de semaine, sur la plateforme, il y a l'agenda. Donc, tu fixes un rendez-vous avec tes étudiants. Chaque étudiant aura accès à ses cours et le calendrier à laquelle il doit accéder il y a la partie visuelle et la partie en vidéoconférence. Et le moment de la vidéoconférence, c'est le moment où il y a l'échange avec l'enseignant. C'est à ce moment où vous allez faire peut-être les ateliers techniques à distance, voilà, la prise en main des choses à distance, de manière animée. Et la plateforme permet, tu peux faire déjà ta formation en distance comme ça. Ce qu'on est en train de faire là, tu peux le faire sur la plateforme et ça enregistre. Ouais, ça enregistre, ouais. Dans la plateforme. Dans la plateforme, directement. D'autres questions, d'autres suggestions? Vous pouvez aller sur le klaxon, hein, voilà, je vois que vous êtes là, mais vous êtes inactif, hein, vous pouvez mettre des idées, c'est collaboratif. Je vais pouvoir arrêter cette activité. En termes de moyens, on a déjà commencé à aborder les moyens, hein, c'est-à-dire pouvoir produire son cours, un studio. Quelles sont les autres attentes que vous avez?
Est-ce qu'il y a une trame particulière de création de contenu chez Oui. Citec? Alors, j'ai une trame, plutôt des éléments. Après, voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est-à-dire le gabarit d'un cours. Pour l'instant, ce qu'on a retenu, c'est ça. Pour nous, un cours, voilà les champs, on va dire obligatoires qu'il faut remplir. C'est un titre, un descriptif sommaire, la période de la formation, voilà, il faut dire la durée, il faut dire, voilà. Le format, présentiel, distanciel, il faudra nous le décrire. Les objectifs du module, de la formation. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Ensuite, il y a le montant. Ça, c'est quelque chose que vous allez nous communiquer, mais qui va rester, qu'on va pouvoir convenir, discuter ensemble. Le déroulé, comment la formation se déroule, les différents chapitres, ainsi de suite. Les avantages, le nombre de participants, les outils pédagogiques que les apprenants doivent disposer ou ECITEC doit mettre à votre disposition, comment le suivi et la validation sont faits. Et enfin, comment on s'inscrit, le contact, voilà, et les autres. Ça, ce sont les points que nous avons, les différents champs que nous avons recensés pour le gabarit d'un cours. Sachant que dans Moodle, bien sûr, il y a d'autres champs qu'on va pouvoir remplir. Et donc, vous serez formés pour ça. Intéressant. Le montant, c'est le montant pour qui? Le montant de... Par exemple, c'est ce qu'on va afficher à l'apprenant. Par exemple, si on dit la formation, c'est 27 000 francs, c'est ce qu'on affiche à l'apprenant, sachant que dans les 27 000, entre vous et Citec, il y a une répartition sur laquelle nous allons nous entendre, mais c'est transparent pour l'apprenant. Ah, d'accord, je comprends. Donc, je disais, sur la partie formation, aujourd'hui, on n'a pas arrêté de critères. Donc, moi, je suis ouvert. Ça peut être du 50-50, ça peut être du 60-40, ça peut être du… Voilà. Moi, je suis en fonction de ce que vous voulez que Citec supporte en termes de coûts, en termes de charges. Mais ça va déterminer automatiquement, je dirais, le gain de chacun. Aujourd'hui, par exemple, il y a une possibilité, c'est de dire, OK, sur une formation, chacun enlève les charges, les coûts, les charges fixes ou variables liées à la formation, et le bénéfice, on se le partage 50-50. Donc, par exemple, si nous, on fait une formation dans laquelle on doit faire des polycopiés, on doit mettre en place un certain nombre d'éléments, à la fin de la formation, chacun enlève les coûts des deux côtés, et puis le bénéfice, on se les partage 50-50. Ça, c'est gagnant-gagnant, c'est transparent. Ou alors, on peut dire c'est 60-40. 60 pour vous, 40 pour nous. Mais ça veut dire que dans ce cas, vous apportez un certain nombre d'éléments que Citec ne va pas supporter parce que ça fait des coûts induits. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va discuter. C'est pour cela que j'avais annoncé au cas par cas parce qu'on ne peut pas mettre une formule globale pour tout le monde. Le but, c'est que nous puissions collaborer dans un état d'esprit gagnant-gagnant. Donc, je ne sais pas, par exemple, sur ça, qu'est-ce que vous en pensez sur la manière de collaborer? Est-ce qu'on part sur chacun déduit les frais liés à la formation et derrière, on fait 50-50 pour les bénéfices? Ou alors, on part sur une parité fixe, 60 pour vous, 40 pour nous, ou l'inverse? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à supporter comme charge pour la formation? Je vais encore parler pour moi. Désolé pour les autres. Non, c'est bien. Si moi, ma formation est très pratique, donc par exemple dans le cas des objets connectés, il y a de l'électronique en fait à acheter. Ouais. Qui prend ça en charge? C'est Citec ou c'est moi, sachant que c'est mon cursus en fait. C'est-à-dire c'est le cursus que je prépare et que d'autres étudiants vont éventuellement prendre par la suite. Comment ce matériel-là est géré? Alors, moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que le matériel que tu vas utiliser, ça appartient à Citec ou ça t'appartient? C'est ça la question, en fait. C'est ça la question. Moi, j'aurais tendance à dire, si le cursus que tu donnes chez Citec, c'est exclusivement chez Citec,
nous, on peut acheter le matériel. Et donc, ça sera du matériel ECTech que tu utiliseras pour donner la formation. C'est comme les PC qu'on met à disposition Voilà. des gens qui vont animer. Donc, c'est un investissement pour ECTech. Le jour où on ne travaille plus ensemble, le matériel reste chez ECTech. Chez ECTech. OK. Maintenant, si tu dis, moi, ma formation, bon, je la donne chez ECTech, mais bon, j'ai d'autres partenaires aussi avec qui je travaille. Je veux bien avoir mon matériel avec moi. Tu peux acheter ton matériel. Par contre, dans le coût de ta formation, tu vas essayer de lisser ton investissement sur le coût de la formation. Donc, ça sera supporté par les apprenants. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Voilà. Donc, c'est un choix, c'est un positionnement. Et donc, là-dessus, ça, c'est des points. Il y a d'autres matériels. Hein. Il y a les objets connectés, les Arduino. Il y a d'autres matériels que des investissements. Soit vous dites, ça m'appartient. Donc, c'est vous qui achetez. Et dans ce cas, on trouve un moyen pour compenser un peu votre investissement à travers le prix que vous allez fixer. Ou vous dites, non, moi, je ne veux pas investir dans ça, mais j'aimerais disposer de ça. Et dans ce cas, c'est ECTech qui va l'acheter et c'est du matériel ECTech. D'autres questions? OK. Est-ce que vous avez d'autres attentes? Donc, répartition des gains, c'est à réfléchir. Donc, je vais compléter après. On peut dire 50-50 après déduction des charges. Voilà, des charges. Ça, c'est une possibilité. Des charges de chaque partenaire. Ou pourcentage fixe en fonction des coûts supportés. Je veux vraiment être transparent. Je ne suis pas là pour des coûts supportés par chaque partenaire. Bon, est-ce que ça vous donne envie d'y aller ou vous dites j'ai encore plein de questions, je ne suis pas prêt à monter dans ce bateau? Moi, pour ma part, Alexis, je vais essayer d'aller vite pour mon module parce que je veux vendre en fait mon expertise sur des objets connectés. Si je dois faire brièvement, si je dois le vendre brièvement, c'est quelque chose de très pratique. Et donc, j'ai vu par exemple sur les vidéos ECTech, les différents projets qu'il y a des choses qui sont liées à l'agriculture, ouais, tout à donc fait. à la mesure. Donc, si je dois vendre en fait le projet aux élèves, ce serait de dire, en fait, de les amener en fait à être capables de construire des projets comme ça et du coup à vendre en fait, à vendre leur expertise là-dessus. Donc voilà comment je vends les choses. Donc pour ça, j'aurais besoin de construire en fait un cursus qui prendrait des apprenants des niveaux de base et les amener petit à petit vers un niveau expert avec en fil d'Ariane un projet en fait, je sais pas moi, piloter une serre, surveiller une serre, des choses comme ça. D'où la partie TP qui est très importante. Et c'est ce que je vais te proposer en fait. Voilà. Super. Les autres, on va faire un tour de table parce que j'avais prévu un. Les autres, on fait un petit tour de table là. Comment vous vous sentez alors? Est-ce que vous êtes prêts à embarquer? Des attentes, questionnements qui restent? Vous avez déjà des choses dans les cartons, prêts à les sortir? Salut. Oui, bonjour Franck. Rebonjour. Ok, alors, j'avais perdu un temps la connexion, mais j'avais une question. Oui. Voilà, est-ce qu'il y aura une sorte d'assessment pour les formateurs? Parce que je sais que, par exemple, pour la formation initiale, au niveau du CAMES, on demande souvent certaines choses, certains diplômes, master ou doctorat, en fait, pour pouvoir enseigner. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura un diplôme
un diplôme requis pour donner des cours, et même au niveau de la formation professionnelle, formation continue, est-ce qu'il y aura une sorte d'assessment pour dire tu as vraiment le niveau pour donner le cours que tu veux donner? Alors, sur la formation initiale, c'est-à-dire le diplôme d'ingénieur que nous allons lancer en octobre, là, effectivement, il y aura un assessment, il y a des diplômes, il y a un dossier qu'il faut constituer. Là, il n'y a pas de problème. Pour les formations professionnelles, moi, je n'ai pas connaissance qu'il faut un assessment pour justement pouvoir donner des formations. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que vous, en tant qu'intervenant, vous vous positionnez sur les 5 rôles, hein, enseignant, lectureur, coach, mentor, formateur et expert. Et ça, je dirais, c'est un découpage interne à ECITech. Et derrière, vous aurez, je dirais, le titre de formateur. Et pour avoir un titre de formateur, je ne suis pas sûr qu'il y a un niveau de diplôme requis pour être formateur. Par contre, nous, on peut vous former pour que vous soyez des formateurs. C'est-à-dire que ECITech peut former des formateurs, avec la manière dont nous voyons les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc, vous aurez formateur au titre d'ECITech. Mais je ne suis pas sûr que si vous allez dans une autre structure, bah, ce niveau de formateur puisse être reconnu, parce que ce n'est pas un diplôme d'État, c'est pas… Voilà. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Ok, oui, c'est bon, c'est assez clair, oui. Ouais, sachant que quand même, aujourd'hui, voilà, vous allez m'envoyer des CV, il y en a qui vont dire, bah, on va avoir un entretien avec chacun de vous, discuter, regarder un peu plus en détail. Et aussi, je dirais, l'assessment, c'est de la confiance. C'est-à-dire que le sujet que vous allez nous proposer, on va passer un entretien, c'est comme un entretien d'embauche, hein, et puis ben, on va échanger ensemble, et puis regarder votre niveau de pratique par rapport au niveau d'expertise, ce que vous proposez, puis voir s'il y a des domaines complémentaires sur lesquels nous pouvons vous accompagner pour que vous soyez encore plus performants. L'idée, c'est pas qu'on va vous récaler, mais c'est pour dire on va s'engager ensemble, on va travailler en toute confiance. Donc, c'est aussi une manière de nous connaître et de pouvoir travailler en toute confiance. Ouais. Mais en tant qu'entreprise de formation, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes du CAMES ou de… Voilà, on est une entreprise de formation, on fait confiance à nos formateurs et c'est les apprenants qui vont les évaluer. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est Ousmane ou quelqu'un d'autre qui disait que, ou c'est Drissa, c'est important d'accompagner les formateurs pour qu'ils puissent être les formateurs tels que nous l'imaginons chez ECITech. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Merci. On continue. Après, j'essaie de prendre 7 minutes à 21h40. 20h40, je vais arrêter parce que j'ai déjà débordé. Je pensais faire en 1h30, mais il est encore là. Ouais, le temps passe, hein, il est déjà 21h30. Ça veut dire que c'est intéressant. Bien. Oui, c'est vrai, ça veut dire que c'est intéressant, mais je ne veux pas non plus que vous soyez des prisonniers. Donc, on continue de faire un tour de table. Je ne sais pas, j'ai 2 personnes qui nous ont rejoints entre-temps. J'ai M. Kiomar et puis j'ai M. Giro Aboudraman, qu'on n'a pas encore entendu. Bah, vous êtes en mute. Hein. Oui. Ah, ouais. M. Kia. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que j'ai pris ça en cours de route, mais j'ai assez suivi les stades avec le commentaire que vous avez dit. Et j'ai compris aussi l'explication que vous avez donnée aussi suite aux préoccupations des uns aux autres. Pour moi, particulièrement, bon, j'attends de voir sinon le commencement avant de me prononcer. Sinon, bon, c'est bien, bon, on comprend. Oui. En tout cas, l'idée aussi est géniale et puis c'est appréciable aussi. Super. Merci bien. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Guillaume. Bonsoir. Oui, ben, j'ai suivi une grande partie. Je n'ai pas de commentaires particuliers. Ben, c'est sûr qu'on va avoir des échanges en off après entre nous deux. Et puis voilà. Super. Alors maintenant, merci beaucoup Guillaume. Donc on va arriver, on va dire à la fin de l'atelier. Donc là, c'est là où tout… voilà, je vais vous demander à chacun d'aller sur le klaxon. Vous vous positionnez. Vous me donnez une visibilité aujourd'hui par rapport aux 5 profils. Dans les 5 profils, aujourd'hui, j'ai enseignant, formateur, coach, mentor, expert, lectureur ou autre. Comment vous vous positionnez à chaud? Ce n'est pas un engagement, c'est juste pour que j'ai une idée
où on va vers. Voilà, vers où on va. Est-ce que vous pouvez cliquer sur un post-it, mettre votre nom et mettre juste, choisir juste la catégorie, dire voilà, moi je me vois enseignant, je me vois formateur. Et après, comme ça, quand on va vous rencontrer, on va discuter. Et vous pouvez mettre votre nom plusieurs fois. Hein. Vous pouvez être sur plusieurs profils, plusieurs rôles. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vous avez des questions? Si vous voyez mon écran, vous cliquez sur un post-it. Voilà, il y en a un, Marco, super. Voilà, je vois Marco, expert. Faites comme Marco, cliquez sur le bouton plus, écrivez le rôle et puis vous écrivez votre nom dans la partie blanche en bas et puis vous envoyez avec l'enveloppe qui est là, l'avion, sur le bord. Marco, formateur. OK. Les autres, si vous avez du mal, dites-moi. Hein. Allez, c'est la dernière chose et après, je vous libère. Et le reste, vous le ferez en off. Allô? Oui. Oui, moi, j'ai des difficultés, mais je Ouais. choisis mentor. Mentor. OK. Oui. Alors, donc, c'est qui parlait? C'est Sanou. Alors, c'est pas bon. En fait, alors, donc c'est Monsieur Sanou, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, mentor, coach mentor, c'est parti. Bon, c'est envoyé. Voilà. Alors, il y a des gens qui écrivent, en fait, il faut cliquer, je vois, non, il ne faut pas y cliquer dans le message. Il faut cliquer, Pierre, il a mis dans les messages, il faut même mettre dans les messages. Il faut mettre dans, pas dans les messages, il faut cliquer sur le bouton plus. Hein. Alors, Pierre, tu as écrit quoi? Qu'est-ce que je mets pour toi? Tu as mis quoi? Expert? Oui. Ok, j'ai mis. Alors, j'ai un post-it qui est en bas. Allez-y, hein. Je vous ai dit, il n'y a pas d'engagement. C'est juste pour avoir une idée de comment les choses se présentent. Et puis, pouvoir travailler avec vous dans la construction de ça. Ok, j'ai expert, j'ai enseignant, j'ai expert. Bon, Marco, je me permets. Et ici, je vais mettre, je vais dire expert, ça. Ah, d'accord. OK. Alors, les autres. Coach, formateur, OK. Parfait. Bon, c'est pas très... Ouais. Bon, je voulais vous libérer à 40, mais il y a des gens qui n'ont pas encore mis quelque chose. Je m'attendais à voir une pluie de post-it sur le board. J'en ai quelques-uns qui sont arrivés, mais qui sont en bas. J'en ai encore un qui est caché. Voilà, qui est là. Et je vais pouvoir... Voilà, je crois que j'ai tout maintenant. OK. Est-ce qu'il y a encore, je sais pas, vous avez des questions? Donc, je vais partager justement le contenu. Et puis, on va pouvoir partager, échanger en one-to-one. Nous, de notre côté, on va construire le modèle économique avec un exemple de contrat et affiner un peu les différents postes de dépenses. Puis ben, vous, de votre côté, ce qu'on va vous inviter à regarder par rapport au contenu que vous avez ou ce que vous comptez proposer, l'accompagnement dont vous avez besoin de notre part et aussi à quel horizon vos formations, on peut déjà les annoncer et puis faire le marketing pour lancer ces premières formations-là.
Sachant qu'on peut lancer tout en parallèle, hein, parce que l'objectif, c'est de pouvoir que chacun de vous puisse être en activité et accompagner ou former les gens en parallèle. Donc, on aura plusieurs classes en parallèle. Des questions? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va terminer sur une activité, on va dire, de revoir. Et je vais vous inviter à, ben voilà, à me dire comment vous avez pensé de cette activité-là. Donc, ben, en répondant dans Klaxoon à ce mini-sondage en 3 questions. Puis après, on va se quitter là-dessus. Sauf si vous avez des questions, moi je suis dispo. Alors, des questions. Alors, est-ce que tout le monde répond au sondage ou vous êtes endormi là? Non, je réponds là. Ouais, je vois, il y a des actifs. Bon, moi, je ne réponds pas, mais tout le monde est actif. Ah, il y a Samy qui est parti. Colonel. Samy est parti. Je ne suis pas parti, j'ai eu un long coup de fil. D'accord. Donc, j'ai perdu entre-temps le nord. Ouais, bon, ça va, c'est pas très grave, j'espère. Non, non, non. Il y avait Yakou, il y avait Joël et il y avait Papa. D'accord, ok. Donc, on est sur la fin. Donc, j'ai ouvert une activité sur Klaxoon pour avoir votre feedback de cette activité. Qu'est-ce qui a manqué? Comme ça, si on doit réorganiser une activité Klaxoon. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Donc, je vois que voilà, ça progresse. Voilà. Et donc, comme je disais, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Sachant que j'ai créé un groupe Signal, il y a encore un groupe WhatsApp qui va bientôt disparaître, et puis je vous ai invité sur Slack. Donc, il faut vraiment rejoindre ces canaux digitaux parce que c'est là que voilà, je communique beaucoup. J'aime pas trop le mail, parce que le mail, c'est bien, mais on n'a pas tout le temps pour lire le mail. Souvent, les messages dans les réseaux sociaux, tu vois tout de suite, si ça t'intéresse, voilà, tu réponds, sinon tu passes à autre chose. Donc, vraiment, il faut rejoindre ces groupes-là. Et ceux dont je n'ai pas l'adresse mail ou le numéro de téléphone, ben, vous pourrez me l'envoyer après la réunion, par exemple. OK, donc ici, sur le 1, il me reste moi, Pierre, Samy, Marco. OK, cool. Donc, moi, j'ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir pendant que les autres y remplissent le mini-sondage. Et après, on va se quitter là-dessus. Vous voyez bien mon écran, hein? Oui. OK, on est presque bon. Là, on est au même niveau. Il y a le même nombre de personnes qui ont répondu. Ici, il manque une personne pour qu'on soit au même niveau. Sachant que moi, je n'ai pas répondu, donc bon, Pierre non plus. Bon, des réactions? Sinon, on va se dire au revoir ici. Et puis, ben, je vous dis vraiment merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter et d'interagir. Et je vous dis, le meilleur reste à venir et on va construire ensemble. Moi, j'y crois beaucoup. C'est très, très, très intéressant en tout cas. Voilà, je vais partager les supports. La vidéo, quand elle sera, la vidéo, quand elle sera disponible, je la mettrai sur YouTube. Je vous donnerai le lien. Et puis, on reste en contact.
Voilà. Merci Alexis. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on garde le contact. Merci à toi. Ouais, et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour la brillante présentation. Merci, bonne soirée. Merci à tout le monde. Salut.